Allô Europe 1. 10h midi. Thomas Touroud. On parle du don d'organes au chapitre santé d'Allô Europe 1 avec notre invité, le professeur Olivier Bastien. Toutes vos questions au 39 21. Mais pour l'heure, c'est le quiz santé d'Isabelle Quenin. Le don d'organes et donner son corps à la science, c'est exactement la même chose, Thomas. C'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai. Eh ben, c'est faux. Ben parce oui, que je vous ai dit donner que c'est faux. son corps à la science revient à léguer son corps à la faculté de médecine pour que D'accord. les étudiants apprennent l'anatomie. Le corps n'est pas rendu à la famille, contrairement, d'ailleurs on en a parlé dès le début de cette émission, le don d'organes, lui, après, le corps est rendu à la famille une fois le prélèvement effectué en bloc opératoire. Alors, proposition 2, la famille du donneur peut contacter la personne greffée pour lui demander de ses nouvelles. Il y a une sorte de suivi après greffe. C'est vrai ou c'est j'espère. faux ? En tout cas, je vois pas pourquoi ce serait pas possible. Eh ben c'est faux. Oui, Parce c'est que faux parce que ça doit être totalement anonyme. c'est anonyme. Eh ben oui, bien sûr. Et cet anonymat, bien sûr, il est destiné à préserver les familles en deuil, mais également à préserver les personnes qui ont été greffées, parce que c'est Bien parfois un peu sûr, lourd bien sûr, à bien porter sûr. d'un point de vue un peu émotionnel. En revanche, rien n'empêche la famille du donneur, pour être informée, d'envoyer une lettre à l'équipe médicale qui s'est occupée donc de la greffe. Et puis là, on peut leur donner donc des nouvelles indirectement, de même que la personne qui a été greffée peut adresser une lettre de façon anonyme, également via la coordination hospitalière, à la famille du donneur. Et bien. sauf erreur aussi, il y a même une information Génial. qui est donnée sur quel type d'organe, à combien de personnes ça a servi, etc. Mais évidemment de manière anonyme. Voilà, exactement. Et souvent, ça passe par l'agence de la biomédecine, d'ailleurs, qui est contacté par la coordination hospitalière. La famille n'écrit pas directement à l'équipe de greffe qui a fait la greffe, puisqu'elle ne sait pas à quel endroit a eu lieu la greffe. Oui, parce que c'est national. C'est vrai qu'il y a une plateforme de Absolument. gestion des organes. Donc, et c'est... Allez-y, Isabelle, allez-y. Isabelle J'ai me fait les gros yeux. Mais là, j'ai toujours peur qu'il me grille une question. Mais non, allez-y, j'ai les réponses avant les Alors questions. justement, tu vas voir, on peut conserver un organe plusieurs jours dans le froid avant de le transplanter. C'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai. Faux. Ouais. C'est faux. Les Bah, bien greffons sûr sont que c'est placés faux. dans des Voyons. glacières hermétiques où la température ne dépasse pas 4 degrés. On peut dire qu'ils sont en hypothermie. Chaque organe prend immédiatement le chemin de l'hôpital où l'attend le receveur. Donc effectivement, c'est national. Course contre la montre. Le moyen de transport le plus rapide va être privilégié, que ce soit l'avion, l'ambulance, le train, on choisit. Chaque heure est comptée entre le moment où l'organe est prélevé et le moment où l'organe est greffé. Il ne faut pas dépasser 3 à 4 heures pour un cœur, 12 à 18 heures pour un foie, 6 à 8 heures pour un poumon et 24 à 36 heures pour un rein. Alors bien sûr, ce sont des délais en moyenne parce que tout va dépendre de l'état de l'organe. Et tout à l'heure, on a parlé des religions. Et ça, c'est intéressant puisqu'elles se sont toutes concertées. Il y a eu des représentants de toutes les religions qui se sont concertés, qui ont décidé qu'effectivement là, tout le monde était d'accord. Et même que le don d'organes après la mort permettant de sauver des vies, il surmontait ainsi un certain nombre d'interdits tels que l'obligation d'inhumer le corps en entier dans certaines religions. Et donc toutes les religions ont dit qu'à partir du moment où on sauve des vies, tout ça n'a plus d'importance. J'aimerais revenir sur les délais, professeur. C'est une course contre la montre à chaque fois. Oui, il faut diminuer la souffrance liée au fait que l'organe est privé d'oxygène pendant le moment où il est transporté. Ouais. Mais il y a des machines maintenant de perfusion qui permettent d'étendre un petit peu, puisque on peut envoyer des organes aussi dans les départements d'outre-mer, par exemple. Il y a des échanges. C'est important pour ceux-là. Donc, obligatoirement, il y a un délai de transport plus important. Et comment se fait, pardonnez-moi Gérald, comment se fait la décision ? Comment on décide si on a un rein disponible, à qui il va être donné ? Alors c'est une très bonne question. Alors c'est décidé par des règles qui sont publiées au journal officiel, qui sont assez complexes. On en est à la version 26. Et en fait, on s'appuie maintenant sur des scores. C'est-à-dire qu'on va cumuler un certain nombre de points qui tiennent compte à la fois de la compatibilité, de la distance, des groupes tissulaires, de choses complexes, de morphologie, enfin de plein de choses. Et ce score va donner un certain nombre de points qui vont permettre d'identifier le meilleur receveur quelque part en France. D'accord. Et ça, c'est l'agence de la biomédecine qui le fait avec des algorithmes et c'est recalculé à chaque donneur. C'est-à-dire qu'on n'a pas une position sur la liste définitive, on a une position pour un donneur. Et il y a des gens prioritaires ? Et il y a des gens qui sont prioritaires en fonction de leur gravité, par exemple. Les enfants en l'occurrence ou Les pas enfants sont prioritaires Les par enfants. rapport aux adultes également. Il faut bien comprendre qu'il y a certaines greffes comme le rein. Le rein, quand vos reins ne marchent plus, vous êtes en insuffisance rénale terminale, on a des machines, ça s'appelle la dialyse, qui permettent de tenir des années. La solution, c'est la greffe, mais la dialyse permet de tenir des années. En revanche, si vous êtes en insuffisance cardiaque terminale ou en insuffisance hépatique parce que vous avez une hépatite fulminante, on ne peut pas vivre sans foie. D'où l'extrême urgence qu'on
appelle la super urgence et vous pouvez remonter de manière très prioritaire parce qu'on n'a pas d'autre moyen que de greffer, que de trouver rapidement un organe partout sur le territoire. Et c'est un véritable, quand le professeur Bastien parle de l'agence de biomédecine, c'est une vraie structure de garde 24 heures sur 24 avec des gens qui sont en lien en permanence avec les équipes de terrain. Oui. Tout ça est mouliné par les ordinateurs et va redescendre, et avec à la fin des gens qui sont chez eux et qui attendent ce coup de fil un peu salvateur en disant ça y est, on a un organe, venez à l'hôpital, et à ce moment-là tout se déclenche. Professeur, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, c'est exactement ça. Donc on est Voilà. effectivement une agence opérationnelle H24 avec les hôpitaux et en interface.